Yo, Monsieur Séguin, tu viens-tu, bro? Voyons, tu peux pas écrire comme ça à ton patron, là, c'est pas assez poli. OK. Rien ne me ferait plus plaisir que de vous voir. Bon, ça c'est mieux. Bro. En français, il y a une différence entre le niveau de langage à l'écrit et à l'oral. Nous écrivons toujours en utilisant un français formel. Où tout est bien dit, chic et élégant. Puis, ben, on parle dans un français style informel. Plus décontracté, relâché, cool, OK. relax, sans flafla. Tu sais, un Français en pantalon de jogging qui porte des Crocs, avec un sac de chips que tu manges, puis là, tu t'essuies les doigts sur ton T-shirt blanc, tu sais. Merci! OK! Par exemple, quand on parle, on ne dit pas nécessairement les négations. On écrit « je ne sais pas », mais on dit « je sais pas ». Moi, je trouve ça triste que les nœuds disparaissent, s'effacent, s'envolent en fumée. Oui, le nœud, c'est du négatif, d'accord, mais pourquoi il se ferait pas remplacer par du positif? Hein? Je ne sais pas. Ah, tiens, justement, des fois, on fusionne des mots en français. À l'écrit, on verrait « je ne le sais pas », mais à l'oral, on dirait « je le sais pas ». Ou je le sais pas, ou même je sais pas. Au Canada aussi, on ajoute des « tu » des fois après un verbe pour poser une question. C'est pas une règle, hein? Non. C'est juste une mauvaise habitude qui est acceptée à l'oral. On est le seul pays de la francophonie mondiale qui met des tu partout. Ah, puis la raison, on le sait-tu? Tu penses-tu? On enchaîne-tu? Il y a aussi les nous à l'écrit qui deviennent des on quand on parle. Parce que nous aimons écrire. On aime parler. Ah. Hey, bonjour et bienvenue à Tu sais-tu qui parle à qui? Salut Maurice! Maurice. Maurice, tu reçois en texto « Ça marche plus, tu peux-tu m'appeler? » Est-ce que ça vient A, de ton garagiste, B, du premier ministre ou C, de ta blonde? De mon garagiste. Eh non, ça vient de ta blonde qui te laisse d'ailleurs pour ton garagiste. Merci d'avoir été avec nous pour Tu sais-tu qui parle à qui? Danse, Maurice. Donc, il y a plusieurs niveaux de langage, dépendamment à qui on parle. Mais généralement, à l'écrit, on essaie de mieux s'exprimer qu'à l'oral. Puis si vous voulez pas vous casser la tête et être sûr d'être compris, vous pouvez écrire en emoji. Hein? Ben oui. J'ai fait tout mon secondaire comme ça, moi. Clarté.